Aujourd'hui, je voulais parler un peu de sécurité quand on randonne en hiver, dans des conditions un peu difficiles ou quasi extrêmes. Aujourd'hui, voilà, il fait évidemment froid, je suis dans la neige, je suis à presque 1000 mètres d'altitude et je voulais parler d'EDC, Everyday Carry. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Salut, c'est Jean-Louis, blog green-escape.fr. Donc cette fois-ci, mon escape, c'est dans la neige. Et je suis en forêt noire, près d'une station thermale qui s'appelle Badenweiler, donc à quelques kilomètres dans la forêt. Et aujourd'hui, je voulais parler de randonnée en hiver, mais en sécurité. Donc de toute façon, l'hiver, c'est une saison un peu plus particulière que l'été. La montagne, il faut toujours s'en méfier en toute saison, que ce soit en hiver ou en été. Mais en hiver encore plus, puisque dès que vous êtes en difficulté, les choses peuvent devenir moches beaucoup plus rapidement. Et la montagne, ça pardonne jamais, parce que le temps peut changer très rapidement. Donc déjà, le préalable, c'est de partir équipé. Emmener des gants, un bonnet, une bonne veste. Donc là, moi j'ai une veste Carhartt, qui s'appelle une veste Trapper. La fausse fourrure, c'est pour le blizzard, c'est quand il y a du vent, vous mettez la capuche et ça va couper le vent et ça va éviter que vous refroidissiez rapidement le visage, parce que en hiver, vous perdez le plus rapidement la chaleur sur les extrémités, mains, tête, visage, et donc c'est là que vous allez vous refroidir le plus rapidement. Alors évidemment, ça va sans dire, il faut aussi s'équiper correctement avec des chaussures de rando, étanches évidemment, puisque sinon dans la neige vous allez avoir rapidement les pieds mouillés et là c'est cuit. Moi aujourd'hui j'ai des guêtres parce qu'il y a par endroit 20 à 40 cm de neige, donc il était hors de question que je me refroidisse. Et maintenant on va passer à l'EDC, l'Everyday Carry. Alors l'Everyday Carry, en fait c'est un concept emprunté des survivalistes. Alors les survivalistes utilisent en fait ils ont toujours ce qu'ils portent sur eux tous les jours. Et en général, ça consiste en une petite trousse en fait de secours avec tout le nécessaire qui est adapté selon le contexte. Donc aujourd'hui, moi je suis en randonnée dans la neige et c'est à peu près la même petite trousse que j'ai tout le temps en été ou en hiver. C'est tout simplement une pauvre trousse Ikea avec un côté où on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur et l'autre qui a une autre poche où je mets d'autres choses dedans. Donc je vais détailler ce qu'il y a dedans. L'objectif en fait, c'est de vous tirer de situations critiques ou même juste des situations un peu sensibles, juste avec un petit équipement qui va vous permettre de survivre ou d'aider d'autres personnes en difficulté, ce qui moi m'arrive souvent. J'ai souvent aidé des gens qui étaient en galère dans la nature et parfois évidemment d'avoir une petite trousse comme ça peut servir. Alors je vais vous détailler mon EDC personnel. Donc voilà la trousse qui contient les affaires. Je vais les sortir une par une et vous expliquer à quoi ça sert. Et du coup on va commencer tout de suite. Donc ça, c'est de l'aspirine qui peut être prise sans eau. En fait, elle se dissout dans, voilà, si vous avez tout le temps un mal de crâne ou si effectivement vous aviez un petit problème. Alors ça, c'est une petite carte avec mes coordonnées et des personnes à appeler, éventuellement des constantes biologiques. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer puisqu'il y a toutes mes données, ma carte de sécurité, mes numéros de téléphone, mais ça permettrait à des services de secours de rapidement contacter vos proches ou d'avoir des informations comme votre groupe sanguin ou d'autres choses comme ça. Ça, c'est du sucre en fait, c'est du dextrose. C'est si jamais, voilà, si vous êtes avec des gens qui sont diabétiques ou qui font un malaise, si vous leur filez un peu de sucre, ça permettra peut-être d'éviter qu'ils fassent une syncope. Juste un petit nettoyant lunettes, ça c'est juste pour se sauver. Les lunettes si elles sont crades. Alors ça c'est super important. Un petit couteau suisse
Alors il est en métal, donc c'est un couteau suisse de l'armée suisse. Et donc il y a, je pourrais vous détailler le modèle, mais en tout cas il y a un truc que moi je trouve super important, un couteau évidemment, mais aussi une petite scie. Voilà, ce qui peut être important si vous avez besoin de couper du bois ou de vous faire de fabriquer une attelle, ou voilà, sinon le reste c'est tout à fait normal. Un couteau, des ciseaux, voilà tout ce qu'il faut pour dépanner au minimum. Voilà, très basique comme couteau suisse. Je vous mettrai, si vous voulez, le modèle en dessous. Bon, en ce moment, au cas où, j'ai aussi déjà l'hydroalcoolique, mais ça c'est pour le Covid. En général, j'en ai pas. Ça, c'est quelque chose qui sert plutôt en été. Mais donc c'est une carte pour enlever les tiques. Je vous l'enlève du sachet. Voilà, ça a le format d'une carte de crédit, et vous voyez tout ce qui est dans le coin à gauche, en fait, ça permet d'enlever la tique. Vous avez une petite loupe aussi qui permet de voir la tique. Si vous êtes piqué par une tique, il est toujours très important de l'enlever le plus rapidement possible, parce que vous avez quelques heures en fait avant que la tique régurgite. Mais en tout cas, faites-le toujours correctement. L'objectif, c'est d'éviter que l'animal régurgite son estomac dans votre sang si c'est une tique qui est contaminée. Alors un briquet qui fonctionne pour faire du feu au cas où, si vous étiez vraiment coincé quelque part, ou pour vous signaler. Et en fait, une frontale. Non, c'est une petite frontale Petzl Tikka. Pourquoi pas de lampe de poche? Parce qu'en fait, si vous êtes en train de randonner dans la forêt et que le terrain est particulièrement accidenté, et que vous avez besoin de vos mains pour vous tenir sur un rocher ou vous raccrocher à une branche, en fait, la frontale est beaucoup mieux pour randonner du coup, et pour descendre et garder l'équilibre. Comme ça, vous n'avez pas les mains occupées à tenir une lampe torche. Et l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est effectivement très petit. Voilà. J'ai aussi évidemment des piles de rechange, parce que c'est toujours ballot d'avoir une lampe de poche ou une frontale. Mais si en plus après, quand vous en avez besoin et les piles sont pas bonnes, voilà. Mais une petite frontale comme ça peut tenir plusieurs heures et vous dépanner pour rentrer si vous êtes parti trop tard ou si vous êtes perdu et que du coup vous n'arrivez pas à rentrer 2 jours. Donc moi là par exemple, de toute façon il est déjà un peu tard, je ne suis pas sûr de rentrer encore 2 jours, mais grâce à la frontale de toute façon je serai capable de m'orienter. Autre chose qui fait partie de mon kit évidemment et que vous devriez avoir aussi, c'est c'est votre smartphone, et avec une application de cartographie online. Ça c'est essentiel. Évidemment, chargez votre smartphone avant de partir. Voilà, je vais rapidement ranger mon EDC. Alors c'est pas un EDC universel, hein, mais rien qu'avec ça, vous vous débrouillez déjà pas mal. Alors évidemment, j'ai encore mon sac à dos où j'ai d'autres choses dedans. Évidemment, j'ai encore un peu d'eau et juste quelques trucs à manger au cas où, si vraiment j'avais une grosse fringale ou un coup de mou, pour au moins tenir les quelques heures ou me redonner de l'énergie si j'ai encore un effort à fournir et que j'avais plus de jus, quoi. Voilà, le truc sur lequel j'ai déposé mon EDC, en fait, ça s'appelle un folding seat, je crois. En fait, c'est un siège pliable en mousse. Ça permet soit de poser des affaires, ça peut être un appareil photo, vous pouvez les asseoir dessus s'il y a de la neige pour éviter d'avoir les fesses mouillées. Mais donc c'est super pratique, ça se replie avec un scratch et donc vous pouvez le mettre sur le bord de votre sac
et ça permet de mettre la distance entre la neige et vos objets. Voilà, donc c'était un exemple d'Everyday Carry. Alors vous voyez, c'est pas grand chose, mais dès que vous allez en randonnée, emmenez un mini kit de survie. Moi, ça m'a rarement servi pour moi, en fait ça m'a servi plus pour d'autres randonneurs, mais le jour où j'en aurai besoin, je sais que je pourrais m'en servir. Alors c'est quelque chose de personnel, vous emmenez ce que vous avez besoin et ce qui vous semble essentiel. Bon, moi voilà, c'est un kit assez léger. On pourrait encore ajouter des pansements. Mais là, même comme ça, là par exemple, j'ai du gel hydroalcoolique, j'ai du mouchoir. Enfin, ça pourrait servir de désinfectant. Donc après, c'est la débrouille aussi. Mais avec un couteau et tout ce qu'il y a dans ce kit, vous pouvez bricoler plein de choses. Et ce qui est important dans un kit, dans un EDC, c'est aussi la redondance. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui peuvent vous servir à plusieurs choses. Donc par exemple, le briquet peut vous servir à faire un feu, mais il peut aussi vous servir à vous signaler, pour faire des signaux, etc. Donc ça a plein d'utilités. Idem, la frontale, ça vous permettra de trouver votre chemin dans la nuit, mais ça vous permet aussi de vous signaler à distance sur quelqu'un à plusieurs kilomètres pour montrer qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance. Voilà. Alors pourquoi effectivement avoir des EDC? Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous sauver ou vous sortir de la mouise dans laquelle vous êtes mis. Donc de toute façon, la règle de base, c'est pas de se mettre en danger inutilement. Maintenant, si vous aimez un peu l'aventure, partez équipé avec un minimum d'objets, de nourriture, avec le bon équipement, habillé suffisamment chaudement. Et faites gaffe aussi à l'horaire. Partez pas trop tard randonner. En hiver, évidemment, le soleil se couche plus tôt. Et donc, faut pas déconner avec ça aussi. Et estimez bien les distances pour savoir combien de temps ça va vous prendre de rentrer à votre camp de base ou d'où vous êtes parti. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans quelques secondes. Je vais regarder combien de temps j'ai besoin pour rejoindre le parking et combien de temps ça va mettre, et en fonction, je vais adapter mon circuit pour arriver à une heure correcte. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Faites gaffe à vous si vous randonnez par grand froid et dans la neige. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao. Voilà une petite démo de à quoi ça peut servir la frontale. Voilà, c'est le crépuscule. Je peux avoir une demi-heure de visibilité, mais la caméra évidemment, elle n'est pas capable de restituer la lumière qui reste. Voilà, mais avec la petite frontale que je vous ai montré avant, je vais rentrer tranquillement, sans problème. Et surtout parce que je connais aussi le chemin, donc il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai encore fait juste un petit time-lapse juste avant, que je vous laisse pour finir en musique. A plus, ciao.